Annie. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Rania. Je vais lui laisser la parole dans un instant. Et j'ai déjà envie de mettre les pieds dans le plat, Rania. Pour une fois, je vais commencer par te présenter. Pense que c'est la première fois que je le fais par ta profession, parce qu'on va comprendre pourquoi. Pourquoi ici, c'est important, c'est novateur, c'est même extraordinaire ce que tu nous proposes. Tu es avocate. Et tu as décidé de de te lancer dans un projet qui se concrétise en réalité, hein, de plus en plus, et je vais vraiment te laisser, l'opportunité de présenter ce projet parce que franchement, cette idée d'intégrer l'énergétique dans le domaine du droit est est merveilleuse. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je te laisse la parole. Je suis très heureuse de te mettre à l'honneur aujourd'hui dans cette mini interview. Mmh. À toi, Rania. Merci beaucoup Fanny pour cette magnifique introduction. J'adore les mots que tu emploies parce qu'ils sont déjà très lumineux et c'est exactement la tonalité que je souhaite donner à cet échange. Oui, effectivement, donc moi, ça fait, 15 ans que j'exerce le métier d'avocat. Donc j'ai accompagné et j'accompagne à la fois des particuliers et des entreprises, que ce soit dans des procédures judiciaires ou dans des, opérations, commerciales. Et en fait, dans le cadre de cette expérience que j'ai acquise et que j'ai développée, il y a une évidence qui s'est présentée à moi, c'est que le l'accompagnement juridique, le conseil juridique doit impérativement être centré autour de la personne et remettre l'humain au cœur des situations et pas s'intéresser uniquement à des aspects techniques. Donc, qui peut venir te voir en consultation et tu peux nous expliquer un peu ce que tu vas leur proposer brièvement? Bien sûr. Alors comme je te disais, moi j'ai créé en fait, Sixty pour proposer un accompagnement juridique et stratégique qui, que j'appelle en fait holistique. C'est-à-dire que toute personne qui est confrontée, à une problématique déjà, qui est en fait une procédure par exemple qui est déjà en cours ou un litige qui pourrait survenir ou qui est déjà en cours et qui a des questionnements à la fois sur, des questions techniques, juridiques et stratégiques, mais également sur ses répercussions émotionnelles, sur son, état d'être, son bien-être, son Mmh. calme intérieur et son écologie en fait, générale. C'est véritablement ces personnes-là, auxquelles je souhaite proposer, l'accompagnement de Sixty parce que pour moi, il est essentiel que les personnes puissent continuer à vivre, continuer à exercer leur activité professionnelle, continuer à exister dans leur propre vie, indépendamment et malgré des situations qui peuvent être problématiques, qui peuvent être extrêmement, compliquées à gérer et à et à intégrer dans un quotidien. Et pour moi, c'est essentiel que les gens ne soient pas otages de ces situations, mais de les remettre aux commandes de leur existence, de leur vie et de leur permettre de poser des choix qui soient des choix qui contribuent à leur bien-être, en fait. OK. Donc on peut parler d'un accompagnement, alors oui, juridique et aussi un accompagnement plus personnel et moi je pense à l'intelligence énergétique, c'est savoir où mettre son énergie, comment l'utiliser pour être efficace. Mais quand je dis efficace, c'est surtout pour son bien-être et pour retrouver ou garder son pouvoir personnel. C'est bien ça? C'est ce que C'est je comprends à exactement ça. travers tes mots? C'est exactement ça parce que, hem, les, lorsqu'on est, pris en fait dans une, quand on est nez dans le guidon, lorsqu'on est pris, Mmh. dans l'engrenage en fait d'une situation, il est absolument impératif de pouvoir accéder à un espace de paix intérieure, un espace de sérénité pour permettre aux choses de se poser, pour permettre, heu, une prise de décision qui soit éclairée, qui soit sereine, et qui soit en fait, qui contribue à une résolution de la situation.
Et cet espace, en fait, on y accède difficilement par soi-même lorsqu'on est impliqué, lorsqu'on est Mmh. le premier confronté à une situation difficile. Et dans ce cadre-là, un accompagnement, un conseil d'un professionnel est absolument est une ressource en tout cas extrêmement précieuse. Dans un cadre juridique, à mon sens, l'expertise juridique est absolument évidemment impérative parce qu'elle va sécuriser le processus juridique, judiciaire, mais il faut absolument qu'elle soit accompagnée d'une compétence émotionnelle, une compétence humaine, parce que la personne qui est confrontée à des questionnements juridiques, ce n'est pas forcément et uniquement une procédure, ça peut être par exemple dans le cadre d'une acquisition d'une entreprise, de la cession d'une entreprise, qui peut également avoir des enjeux au niveau émotionnel, au niveau du Mmh. positionnement de la personne. Et dans ce cadre-là, avoir un conseil, un accompagnement, quelqu'un qui va poser les questions, permettre à la personne de trouver des réponses en elle pour qu'elle-même soit aux commandes de sa vie, en fait, de ses décisions et qu'elle reprenne, en fait, sa place dans son existence. C'est là, en fait, qui est pour moi la valeur de ce que je propose à travers de Sixtici, en fait. Alors, tu résides en Suisse. Ouais. Et là, certains vont se dire: «Ah, où en Suisse? Ou alors c'est trop loin». Est-ce que tes consultations se font exclusivement en présentiel? Ou est-ce que tu peux envisager de donner, de proposer cet accompagnement en distanciel? Alors absolument. Je suis effectivement à Genève, Sixtici est basé à Genève et il est évident que, l'accompagnement, ne serait-ce que dans la prise de contact, puisque l'essentiel, c'est, le suivi sera, au cas par cas. Chaque Mmh. situation est unique, donc chaque situation va de toute façon, de mon point de vue, nécessiter une prise de contact avec la personne pour qu'elle puisse m'exposer, en fait, ses circonstances, ses besoins, ses objectifs. Et évidemment que cette prise de contact peut peut se faire et se fait très facilement par téléphone ou par Zoom. Pour ce qui est ensuite du suivi, on l'a vu avec le contexte de ces derniers mois. Je pense que la plupart des gens sont vraiment familiers, des visioconférences et je pense que c'est un outil qui est d'autant plus précieux qu'il permet une flexibilité, une simplicité et peut-être pour certaines personnes qui n'oseraient pas la démarche et qui auraient cette réticence à se présenter et à se dévoiler, heu d'être plus à l'aise, en tout cas dans un premier temps. Donc oui, pour répondre à ta question, le présentiel n'est pas indispensable, même si, bien évidemment, c'est avec grand plaisir que je reçois les personnes, Mmh. dans ce cadre-là. Mais bien évidemment que l'accompagnement, le suivi, et ce que je propose comme accueil, comme écoute, comme conseil et comme ressource peut parfaitement, passer par les entretiens en visioconférence, bien entendu. Alors je suis allée directement au côté pratique, hein, parce que je sais que c'est une question qui sera posée. Parlons, si tu veux bien, un petit peu plus de l'énergétique. Parce qu'on a bien compris tout cet accompagnement au niveau de la gestion des émotions, de la prise de distance aussi, donc au niveau émotionnel, hein, par rapport à la situation pour prendre les décisions les plus justes pour soi. Et c'est vrai que quand on va sur ton site d'ailleurs, il va y avoir les références, hein, dans la description, eh bien on se rend bien compte que oui, il y a ça et on peut encore ajouter quelque chose. Donc c'est plus une approche, on peut vraiment parler d'une approche holistique. Absolument et c'est véritablement comme ça que je l'ai construit. C'est-à-dire que, je reviens dessus parce que moi c'est essentiel. Je suis avocate, donc mon expertise, mon expérience Mmh. est avant tout et prioritairement, une expertise, dans le domaine du droit et en complément de cette expertise et parce que j'ai conscience des besoins des personnes que j'accompagne, je propose, l'accompagnement qui est basé sur l'émotionnel, le spirituel et comme autre ressource qui, à mes yeux et à mon sens, est extrêmement précieuse pour les personnes qui y sont ouvertes et qui en font la demande, parce que c'est toujours la même question et le même côté essentiel, la personne doit avoir cette ouverture, cette demande consciente d'avoir recours à cet outil-là de l'énergétique. Donc, comme tu le disais à juste titre, la ressource énergétique pour moi est,
est un plus parce que dans notre quotidien, on se rend compte que tout est vibration, tout est énergie en fin de compte. Lorsqu'on entre dans une pièce, on ne sait pas pourquoi, on peut tout d'un coup se sentir à l'aise ou Mmh. pas, on sent une tension ou pas. C'est la même chose avec les gens. Certaines personnes, vous discutez avec elles et vous sortez de cette discussion, vous êtes vidé. D'autres personnes, c'est une bouffée d'oxygène, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Et ces ressentis-là sont évidemment des ressentis énergétiques. Sans entrer dans les détails, l'énergétique, donc le Reiki Usui, donc que moi je propose parce que j'ai été initiée, ben, grâce à toi, Fanny notamment, bien entendu, hem, permet à la personne de retrouver son calme intérieur, de retrouver sa Mmh. place, son positionnement déjà en elle-même parce que pour moi, c'est l'essentiel. On construit d'abord en soi, la paix et les solutions qu'on va ensuite proposer à l'extérieur de soi et cette construction, de cette solution, de ce calme en soi, le Reiki Usui le permet parce que, il offre cette énergie, cette dimension, cette bulle de protection où la personne peut se ressourcer, où la personne peut se retrouver. Un autre aspect que moi je trouve absolument extrêmement intéressant, mais surtout dans les domaines typiquement juridiques ou bien sûr des domaines où ben, il y a des opinions, il peut y avoir en tout cas des opinions divergentes, il y a forcément ou pas des situations Mmh. conflictuelles, le Reiki permet également d'apaiser les situations et d'amener un calme ou en tout cas une zone d'apaisement qui permet le dialogue et qui permet une évolution favorable des, des problématiques et des situations. Donc, ce sont véritablement des outils qui amènent un plus et qui en tout cas ne feront jamais de mal à une situation ou à une personne, bien au contraire. C'est avant tout des ressources destinées à contribuer à la vie et à et à et à la paix. Quelle fluidité quand tu parles. C'est tellement agréable de t'écouter et je pense que rien qu'en allant te voir, on se sent apaisé en fait, Je vraiment t'avoue vach que c'est ce que j'espère parce que, mmh. moi j'ai remarqué que dans le cadre des personnes que j'ai accompagnées, la décision judiciaire, en tout cas qui arrivait souvent avec plusieurs mois d'attente, voire des années, hem, ne ne donnait pas forcément le sentiment de justice aux gens, en fait. Et que le sentiment de justice, la personne, non seulement doit le construire en elle, mais surtout a le droit de de le ressentir en elle indépendamment d'une décision judiciaire qui pourrait ou pas survenir en sa faveur. Et c'est ça qui est essentiel pour moi, c'est que les gens, lorsque, ces personnes viennent me voir, elles ressortent avec l'esprit apaisé et l'envie d'aller de l'avant, l'envie de continuer et l'envie de construire encore, l'envie d'essayer encore, l'envie d'avancer, l'envie de simplement de vivre. J'avais aussi envie d'ouvrir, une parenthèse parce que tu m'y fais penser et pour moi c'est l'une des choses essentielles. On oublie bien souvent, qu'autour des gens qui sont partis à une problématique, à une procédure ou à une opération commerciale, acquisition ou autre de l'entreprise, il y a toujours un environnement. Il y a toujours une famille, il y a des enfants, il y a un environnement professionnel. La personne peut être un employé, la personne peut également être un chef d'entreprise, elle peut être une mère de famille, un père de famille et dans ce cadre-là, les personnes qui gravitent autour sont impactées par ce que cette personne va traverser et l'accompagnement que moi je souhaite proposer inclut indirectement également ces personnes-là parce que lorsque, le mon consultant ou la personne qui vient me consulter, en fait, retourne chez elle, j'ai pas envie qu'elle emmène à la table, familiale, la procédure contre X ou, le litige qu'elle a avec Y parce que, la famille en général, c'est les membres de la famille, c'est pas les membres de la famille plus, une tierce partie ou plus un litige, bien au contraire. Ça doit rester des environnements, de d'échange, de bienveillance et
pas être parasité ou intoxiqué par d'autres éléments extérieurs. Donc, c'est exactement la même chose également dans le cadre professionnel. Si c'est un dirigeant d'entreprise, le fait qu'il ne puisse pas se concentrer ou plus vraiment se concentrer sur la conduite de ses affaires, sur la gestion interne de ses équipes, forcément, ça a des répercussions. Et Mmh. c'est pas seulement lui qui est impacté, ce sera également ses équipes et chaque individu avec lesquels il aura à collaborer. Et pour moi, il est essentiel de prévenir ces répercussions-là. C'est vrai, Rania. Parce que c'est bien de travailler au niveau individuel, d'accompagner la personne seule, tout en gardant à l'esprit qu'elle n'est pas seule et que ces vibrations vont agir sur les vibrations des autres, donc sur le collectif. Absolument. Et il y a des merveilleuses citations là autour. Gandhi disait: «Sois le changement que tu veux voir dans le monde», Eh par oui. exemple. C'est jamais neutre et évidemment que ce sont des citations qui ont un sens. Hem, «La paix commence à la maison», disait mère Mmh. Teresa, et je crois qu'on le sait tous dans le contexte actuel, heu, on a une responsabilité dans sa sphère d'influence. On a une responsabilité de la manière dont on communique, de ce qu'on communique et de la manière dont on traite les gens dans notre environnement le plus proche et surtout de la manière dont on se traite soi-même, en fait. Et heu et ça, c'est aussi une question qui est primordiale. Donc lorsque les gens viennent me voir, c'est aussi pour moi important de les remettre heu, dans, heu, dans la juste estime d'eux-mêmes. Waouh! Merci, merci pour ce service, Rania. Heu, Merci de nous montrer qu'on n'est pas obligé de toujours tout cloisonner et que deux mondes peuvent se rencontrer. J'ai vraiment envie de dire ça parce que quand tu m'as présenté, ce projet, je me suis dit: «Waouh, un monde du droit où on entend derrière, résonner la blessure d'injustice». Un monde du droit qui peut sembler très rigide avec ses lois et puis à côté, non, non, on peut vraiment aller ajouter de l'humain et beaucoup seront d'accord avec nous heureusement, de l'humain et en plus ajouter toute cette conscience de l du taux vibratoire et de son impact aussi. Bon et bien plus encore comme tu l'as, si bien expliqué. Hem, Qu'est-ce qu'on pourra ajouter? Peut-être comment te contacter? Alors je te remercie. J'ai effectivement un site internet, donc dont les références seront, en tout cas en barre de description, en Mmh. dessous. Et sur le site, donc il y a, le numéro de téléphone et l'adresse email. Donc vous pouvez me contacter sans aucun problème. On pourra également mettre peut-être l'adresse email directement dans la barre, de D'accord. description avec Mmh. grand plaisir. Voilà, donc c'est vraiment très, très simple et il ne faut pas hésiter puisque, même pour un premier contact, comme je l'ai dit, c'est une relation de confiance et la personne doit se sentir en confiance et doit se permettre en fait un premier échange en toute liberté et sans aucun engagement, bien entendu. Merci, merci Rania pour toutes ces explications. Je te souhaite, du succès. Du succès, c'est qu'on entende cette magnifique proposition que tu offres. Heu, Tu contribues à un monde meilleur à ta façon. Merci, hein, et on bon, on se tient au courant, hein, de toute façon, nous on garde contact. J'espère vraiment que vous avez passé un agréable moment avec nous. Voilà, nous allons clôturer cette interview. Rania, je te remercie vraiment, d'avoir joué le jeu. Un petit mot de la fin? D'abord, c'est moi qui te remercie parce que, c'est grâce à des personnes comme toi, qui inspirent, heu, tellement autour d'elles que des projets comme le mien sont possibles, en fait. Vraiment, donc c'est moi qui te remercie Mmh. pour tout ce que tu donnes autour de toi et pour tout ce à quoi tu contribues, d'une manière dont tu n'imagines même pas. Donc merci à toi. Mais je suis inspirée, hein, par vous tous, hein. Je très souvent et il y a vraiment, de belles rencontres, des rencontres qui étaient improbables pour moi avant, comme quoi tout est possible.
J'aime bien terminer une interview en disant tout est possible. Merci beaucoup, Rania. À vous, chers auditeurs, chères auditrices, je vous embrasse tous. Je vous retrouverai prochainement ou sur une méditation ou une autre capsule. Et je prends goût lors de ces échanges, de mes rencontres inspirantes, comme j'aime les appeler, parce que vous êtes source d'inspiration, comme toi, Rania. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Annie.